Alors, je suis très content de recevoir, mesdames et messieurs, le détenteur du record du plus grand nombre de spectacles aux 5 belles, s'il vous plaît, monsieur Grégory Charles! Grégory! Je suis content, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Je suis très heureux. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté les menaces. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Grégory. Je veux savoir, toi qui as fait tant de choses, ta première apparition à la télé, ce serait quoi? Ton premier souvenir, la première chose que tu as faite à la télé d'après toi? C'était au câble, en tout cas. C'était, tu sais, ce qui est maintenant Canal Vox, là. OK. Et puis, je pense que c'était... J'avais fait un quelconque concours de musique, puis il y avait une émission très locale, très municipale, locale, qui passait sur ce sujet-là. Quel âge, à peu près? Je sais pas, je vais avoir 8-9 ans, là. OK. Quelque chose comme ça. Te souviens-tu, les coqueluches 1979? Ça se peut que j'ai pensé à ça aussi. Donc, j'aurais eu quelque chose comme 10-11 ans, là. J'ai passé quelques fois au coqueluche. Une fois avec Nathalie Simard. Ah! Une fois, ouais, on chantait en duo. Et puis, ça se peut que... Ben écoute, on va jouer à un jeu. Ça va être horrible. On regarde, ça s'appelle Trouver Grégory. Ça va être horrible. Ouais. T'es pareil! Ouais. C'est... Déjà très à l'aise. Toi, est-ce que t'étais une basse, qu'on appelle, ou un Pas en tout. Non? J'étais comme toi, j'avais pas mué encore à ce moment-là. J'étais un alto, je pense, à ce moment-là. Oui, on a un autre extrait du même. Te souviens-tu de ça? C'était quoi, ça? Est-ce que c'est les chanteurs du... C'est quoi le... Oui, c'est le chanteur du Mont-Royal, ça. OK. Et moi, j'ai été là pendant 8-9 ans. Il y a un autre extrait de ça. C'est un autre extrait de la même séquence. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on sent maintenant que... Ben, en fait, on sent que tu sais que la caméra est sur toi. Quand tu passes? T'aimes ça, j'aime ça, là, c'est ça. Déjà, le petit... Si ça va le nombre de fois que mon chef était obligé de me dire, le chef de chœur a été obligé de me dire de me tenir tranquille, de moins bouger, parce que peu importe c'était quoi. Là, ça donnait que c'était quelque chose dans lequel on pouvait taper des mains, là. Mais même quand on faisait de la musique sacrée, moi, j'étais tout le temps prêt à faire ça, un peu plus que mes camarades. C'est le fun de voir ça. Dans le temps que je pesais un poids respectable. Oui. T'es bel homme. Merci beaucoup. On dit souvent que tu fais beaucoup de choses, on sait, t'es un gars très talentueux. Y a-tu quelque chose dans lequel t'es vraiment mauvais? Ah, plein. Il y a plein d'affaires dans lesquelles je suis nul. C'est juste que je fais pas exprès pour les montrer à la TV, là. Mais il y en a plein. Moi, je suis manuellement pas bon. Okay. À part faire du sport puis de la musique avec mes mains, autrement, je suis pas bon. Fait que le jardinage, la mécanique, du bricolage, planter des clous, toutes ces affaires-là, je suis pas bon. J'ai pas de perspective. On dirait que je vois pas bien. OK. Fait qu'il y a plein de domaines dans lesquels je suis nul. Ça me rassure. Moi-même, j'ai déjà fait une légère blague à ton sujet. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais. Quelque chose de... Ouais. L'index, c'est vraiment le doigt fatigant de la main. Parce qu'à chaque fois que la main fait quelque chose, il est toujours impliqué. Il est tout le temps là, il sort tout le temps. Il trouve une poignée de porte, t'allumes une switch, tu pitonnes, tu bois une bière, tu grattes, tu piques, tu goûtes, tu pointes, tu tires, il est tout le temps là! À chaque fois que la main fait quelque chose, il faut toujours qu'il participe. C'est comme le Grégory Charles de la main. Je vais le faire! Bon. Un instant. Je dois dire que moi, j'ai su, je t'ai vu, à Tout le monde en parle, dire que ça t'avait un peu secoué. Et je dois t'avouer que je suis profondément chagriné par ça. Moi, je suis un fan. J'étais toujours admiré. Je faisais ça. Les gens rient parce qu'ils sont d'accord. Je dis que l'index est performant. Il est indispensable. C'est pas comme si je disais, Grégory Charles, c'est un siphon. Non, remarque, un siphon, c'est assez essentiel aussi, mais quand même. Je savais pas que ça t'avait un peu... Non, mais c'est pas comme si... c'est pas comme ça empêche de dormir, là. Mais je pense que c'est la même chose pour n'importe qui se fait imiter ou dont on parle. Je suis d'accord. On commence toujours par dire, ben non, c'est pas vrai pantoute, ça. Il y a aucun rapport. C'est toujours une exagération. Puis là, nos amis font, ouais, t'as raison, ils devraient pas dire une affaire comme ça. Puis ensuite, ça, plus ils t'en parlent, plus ils trouvent ça drôle, eux autres. Puis plus ils font référence quand t'es là. Puis là, plus tu te rends compte, ben c'est bien que trop vrai. Dans le fond, c'est une référence qui est parfaitement... Fait que je le prends pas mal du tout. Et d'ailleurs, personne ne devrait prendre mal ces affaires-là. Mais c'est normal qu'on résiste au début. Grégory, je dois te dire quelque chose. Je te disais au début de l'entrevue que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. C'est pas vrai. C'est la deuxième fois. OK, là. Bon, on s'est rencontrés une fois il y a 10 ans.
Tu sais, dans cette émission-là, tu as vu l'émission un peu. Bon, des fois, on va présenter des extraits des gens. Des fois, c'est pas à leur meilleur ou dans des choses qui datent un peu, qui sont démodées, où les gens sont pas toujours A1. Et il est temps de tourner ça contre moi. T'animais Shabada en 95 et moi, je te dis, je t'admirais et on est allé avec un groupe d'amis assister à l'enregistrement de ton émission et on a une photo de toi puis moi en 1995, j'ai une moustache. Ah, là, c'est drôle! Ça, c'est drôle! Ça, c'est drôle! Ça, c'est très drôle! Oh man! OK, t'essaies! Bon! C'est drôle! Attends. Ça serait criminel de ne pas la regarder encore. J'avais 18 ans. Écoute, Grégory, pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas encore au courant, explique-nous ce que tu fais dans la deuxième partie de ton spectacle. Je fais ce que je faisais quand j'étais petit dans les parties dans ma famille. On demande aux gens, quand ils arrivent au spectacle, de choisir des chansons, ou en tout cas de proposer des chansons, puis on essaye. On les pige au hasard, puis on essaye de les faire. On a pensé, peut-être que ce serait fun de faire ça ce soir, mais vu que c'est une émission sur la télé avec des thèmes d'émissions de télévision. OK. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut amener l'artillerie lourde et tout le... OK. Fait comment ça marche, là? Tu me poses une question. Je donne un titre d'émission, OK? Surtout 60, 70, 80. Okay. Et là, tu me joues le thème et tu le chantes s'il y a lieu, s'il y a parole, du mieux que tu peux. Après ça, on vérifie si c'est la bonne réponse. OK, attention. Star d'un soir. Ça, c'est... Tu es ma star d'un soir. Tu es ma vedette à moi, ce que je crois. Tu es ma... On regarde, c'est-tu... Excellent, ça va très bien. Oh, attention, Bagatelle? Ah oui, Bagatelle, c'était... Bravo. Excellent. OK. Les héros du samedi auxquels tu as participé en 1983 au tennis. Ah, attends! Les héros du samedi. Les héros du samedi, c'était... Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? Ah, très fort. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, tout le monde, d'être venu cette semaine. Bonne semaine. À bientôt. Bye-bye. Dans ma tête de pomme est venu aujourd'hui un petit bonhomme qui mange de la gomme. Il porte une casquette, roule la bicyclette avec son ami, un écureuil gris.